que c'est triste d'être riche. Mais triste. Ouais, m'en parle pas. Vous êtes riche, vous? Ah bah tu parles. Bah, et toi? Aujourd'hui, on ne sait plus qui est riche, qui est pauvre. L'argent. Hein? Qu'est-ce que c'est que l'argent? Du papier. C'est parfois aussi du métal, le plus souvent d'ailleurs. Ah mais oui, oui, bien sûr, oui, du métal. Des lingots. Dites donc, vous êtes avisés, vous. Je pensais plutôt aux pièces, hein, parce que les lingots... Aux pièces? Ah oui, les pièces de monnaie. Ah mais oui, oui, bien sûr, pardon, oui, la monnaie. La petite monnaie. Petite. C'est amusant, ça. Dites donc, vous êtes avisés, vous. Mais tu l'as déjà dit. L'argent fait-il le bonheur? Oh ben non. Franchement non. Ah bah dites donc, vous êtes avisés. Oh, je l'ai déjà dit, pardon. Quoique, ah, il y aurait donc des riches heureux. Est-ce possible? Où ça? Quoique parfois, ça fait chaud au cœur de penser qu'il y a plus malheureux que soi. Mais parfois aussi, ça fait encore plus mal à les comprendre. Pas facile, la vie, hein. On a des malheurs. Bon, on se dit que c'est normal qu'on ait des malheurs, vu qu'on est dans le malheur. Qu'on y patauge, en quelque sorte, que c'est notre milieu naturel. Qu'il y en ait des ceux qui devraient vivre dans le bonheur, vu comme qui dirait que le bonheur, ben, ils pataugent dedans, que c'est leur milieu naturel, et qui sont dans le malheur. Ah, alors là, on se dit qu'il y a quelque part comme une injustice. Hein. Et ça fait mal. Que ceux qui sont dans le malheur soient dans le malheur, bon, c'est normal en quelque sorte. Mais que ceux qui sont dans le bonheur soient dans le malheur, alors là, on dit pouce, hein, pouce, messieurs, dames, il y a carton rouge. Puis alors, on se met à penser, ça fait mal. Vous savez, le malheur des riches n'a jamais fait le bonheur des pauvres. Même si le contraire n'est pas forcément réciproque. On se dit qu'en plus, on aurait pu être pauvre. Quelle horreur! Si les riches ne sont pas heureux, à quoi ça sert d'être riche, hein? Et puis même à quoi ça sert d'être pauvre si on n'a pas moins que les riches? Ah, ça fait vraiment penser, hein? Voilà une parole de sagesse bouddhique. Vous êtes pleine de sagesse, vous. Vous êtes une personne, comment dirais-je... Avisée, je suis au courant. Ah oui, avisée, oui, c'est ça. On me l'a déjà dit. Eh ben, à quoi ça sert l'argent? Oh, bah enfin quand même. Eh ben, ça n'empêche pas de mourir. Ah bah non, ça se saurait. Ça n'empêche pas d'être malade, douloureux, cocu, battu, vieux et content. Ça n'empêche pas d'être impuissant. Ça n'empêche pas d'être un imbécile. Oh, qu'est-ce que je raconte? Oh, t'en connais un rayon sur le malheur, toi? Ça m'époustoufle. Tu devrais écrire dans les journaux. Ah bah ça, j'en aurais à raconter. Bah raconte. Raconte, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, est-ce que tu aurais à raconter? Bon, ce serait trop long. Oh, j'ai le temps, tu sais. Pas de mari, pas d'amant, pas d'enfant, pas de maman, pas de famille, pas d'amis, pas de travail, pas de logement, pas d'argent. Il n'y a personne qui m'attend. Allez, vas-y. Il était une fois... Ça, c'est une histoire de princesse. Oh, on a raconté une drôlement drôle. Attends que je m'en souvienne. C'est l'histoire d'une princesse qui avait la fesse folle. Folle et molle. Elle adorait les montagnards et elle se faisait escalader que par des alpinistes. Un jour, ça se passait en Suisse. Je précise pour que tu comprennes la suite de l'histoire. Eh ben, elle croise un youleur qui était en train de youler. Oui, ben il n'y a pas que les princesses dans la vie. Ah bon? Ben non, il y a aussi les autres. Les femmes de riches, les filles de riches, les mères de riches, les tantes de riches, les nièces de riches, les cousines de riches, les riches. Imaginez, vous êtes capable d'imaginer? Imaginez une femme encore jeune, enfin disons jeune, encore belle, séduisante, encore ardente, pleine de vie, de sève,
de brûlures, de potentialités, de fantasmes. Attends, je ferme les yeux. Vous avez sommeil? Ah non, non, non. Les yeux fermés, on imagine mieux. Les yeux ouverts, j'y arrive pas. Ah bah je sais plus où j'en suis. Moi. Ah bah, elle avait des potentialités et des fantasmes. Ah, Et potentialité, c'est plus cochon que fantasme? mais non, c'est la même chose. Elle était affublée d'un mari riche. Oh là là, ça se gâte. Riche et vieux. Ah, mais moi, j'aime bien les vieux. C'est moins triqueur que les jeunes, mais ça caresse mieux. Surtout quand ça dure longtemps. Hein. Ça me rend folle. Folle et molle. Tiens, comme l'histoire de la princesse. Eh, en fait, j'avais pas fini. Mais fermez les yeux. Bon, bah, s'il est vieux et riche, hein, c'est encore mieux. C'est encore en quelque sorte le paradis paradisiaque. Un mari riche et vieux qui la négligeait. Ah, Bah oui, des vieux, il y en a qui caressent, mais il y en a aussi qui négligent. Et elle s'ennuyait. Comme elle s'ennuyait au milieu de toutes ces richesses. Ça, elle avait tout ce qu'elle désirait. Et quand on a tout ce dont on a envie, on finit par plus avoir envie de rien. Voilà. Alors, bah, que croyez-vous qu'elle fit? elle a pris un amant. Ah bah dites donc, vous êtes avisés, vous. Hein. Il paraît, on me l'a déjà dit. Ouais, vous avez vu juste. Elle prit un amant. Ah, le drame s'annonce. Je sens que le drame s'annonce. Un amant jeune. Ah bah, tant qu'à faire, hein, comme on dit. Mais moi, je préfère les vieux. Ouais, c'est plus câlin et souvent plus vicieux. Un chef-d'œuvre. Il faisait des chevauchées fantastiques. Plus fort que Lucky Luke, à ne pas croire. Ah bah alors un jour, le vieux les a surpris en train de faire des galipettes. Et ça lui a pas plu. Pas plu du tout. Alors, il a dit à la fidèle, « Hors d'ici, retourne à la rue dont je t'ai si généreusement sorti. » Il l'a frappé de son fouet. Ben, le jeune amant, voyant la détresse de sa bien-aimée, a bondi sur le vieux mari, en s'accrochant au lustre du salon ancestral. Il l'a étranglé par strangulation. Pas une histoire. Vous n'y êtes pas du tout. Mais si, j'ai déjà vu à la télé, ça se passait au Texas, dans les puits de pétrole. Le jeune amant l'a laissé choir. Le mari. Mais non, elle, comme un vieux col en fiappe. C'est pas possible. Mais si c'était pas toi qui racontais, je ne croirais pas. Mais pourquoi? Quand on a une maîtresse riche, ça se garde, surtout quand on est jeune. Eh ben, il en avait trouvé une encore plus jeune et encore plus riche. C'est plus un drame, c'est de la tragédie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié, supplié, imploré. Ah, mais ça, c'est une erreur. Comme disait une fille que je connaissais, ben, t'as dû la connaître, la Victorine. Bon, ben, elle disait, si un mec veut plus de tes fesses, tourne-lui le dos. Ah, c'est une marrante. Elle est partie trop tôt. Je me suis mise à genoux. Je l'ai tenue par les jambes. Oh là là là, Chris. Je lui ai crié, je lui ai hurlé. Reste, Albinos, reste! Albinos? Oui, c'était un grec. Un peintre grec. Pas un peintre, un peintre. Je suis pas sourde, hein. J'ai compris, c'était un artiste qui faisait des tableaux. Un peintre en bâtiment. Comme ça, et alors le reste, je vous dis pas. Hein. Elle en perdait la raison. Elle pleurait, elle délirait. Dans 5 minutes, je vais me mettre à chialer, moi, ça c'est sûr. C'est alors que Ouistiti, Qui ça? Ouistiti, son chien, un Klebsibarna ramené des montagnes d'Azbélistan, un chien qu'on pourrait fourrer dans une poche gousset, voyant la scène terrible et croyant sa maîtresse attaquée par son amant... Attends. Ça devient compliqué. Hein. L'amant de qui? De Ouistiti? Mais non, l'amant de sa maîtresse. Oh ben vous êtes avisés, mais pas rapide. Et alors, se prenant pour un pitbull ou un doberman, il se jette sur l'agresseur et le mord aux fesses avec ses petites dents. Ben voilà, avec les images, on comprend plus vite. Hein. Et alors, Albinos, furieux, Albinos. Ah oui, le grec. se saisit de Ouistiti et le jette dans la piscine. Pauvre bête, il s'est noyé? Mais non, il savait nager. Ah, tant mieux. Et il lui dit d'un ton méprisant, « Tu peux te foutre à l'eau, salope !» Bon, enfin, il était déjà dans l'eau, pourquoi qu'il lui dit de se foutre à l'eau, pauvre bête? Mais à elle! Il le dit à elle! Oh là là! Vous êtes avisée, mais lente, hein? Oh, mais on fait ce qu'on veut, hein. Et il sort en
collier de Wistiti? Mais non, ce collier à elle, oh, sa bague en diamant, sa broche en rubis, son briquet en platine, le salaud! Et elle l'a laissé partir avec tout ça? Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'elle fasse? Oh, bah moi je sais, hein! J'aurais dit taille-toi, connard, hein! Et laisse les bijoux, sinon j'appelle au secours! Ah oui, ah bah vous la voyez, vous, en train de demander à son vieux mari d'empêcher son jeune amant de partir avec les bijoux de famille. Ouais, c'est délicat. D'autant plus qu'il lui en restait d'autres, des bijoux, hein, des caisses. Ah, bah ça console. Humiliée, désespérée. Petite fille perdue dans la vie cruelle. Cosette, revenant du puits avec ses seaux, marchant dans la boue en plein hiver, les pieds nus dans ses sabots d'ondaine. Elle songe à se suicider. Adieu monde terrible, continue sans moi. En se jetant dans la piscine? Mais non, elle savait nager. C'est pas facile de suicider en se jetant à l'eau quand on sait nager. Alors elle sort de chez elle, elle erre dans les rues, avec l'espoir d'une âme sœur, et elle aperçoit une pauvre femme assise sur un banc. Elle s'assied à côté d'elle et elle lui demande « Tenez-moi la main ». Et puis elle lui murmure que c'est triste d'être riche. Et elle lui a tendu la main? Je sais pas. Vous n'avez pas lu la fin? Y a-t-il une fin?